RVA se met au vélo avec notre invité Samuel Deguin, le gérant de la boutique emblématique Cycle Blanc à Riom. Il nous en dit plus sur la pratique du vélo qui se démocratise de plus en plus et les divers conseils pour l'entretien. Alors bonjour Samuel Deguin. Bonjour. Donc vous êtes donc le gérant de la boutique Cycle Blanc qui se situe à Riom et vous avez repris le magasin emblématique de vélo de l'ancien propriétaire Michel Blanc en mars dernier. Coup de frein radical pour votre activité lors du premier confinement. J'imagine que depuis la reprise a été meilleure. Oui, tout à fait. Alors effectivement, la reprise s'est faite quelques jours avant le premier confinement. Donc ça a été un coup dur pour un démarrage d'activité. Cependant, l'intérêt des consommateurs pour le vélo a été très rapide dès la reprise. Et donc nous avons pu gommer une partie du retard pris pendant ce confinement. Et notamment, durant le deuxième confinement, on avait ces magasins de vélo qui étaient encore considérés comme, entre guillemets, essentiels. Tout à fait, oui. On avait donc l'autorisation d'ouvrir, non pas pour vendre, mais pour assurer les réparations, puisque un certain nombre de consommateurs et d'utilisateurs de vélos s'en servent comme moyen de mobilité. Le vélo devient un moyen de mobilité douce, qui est vraiment pour les clients quelque chose d'important. Et donc, donc on a pu ouvrir grâce à ça. Et donc, comme vous le dites, on parle d'un réel engouement pour le vélo depuis déjà quelques années. Ça devient même un phénomène de mode. Les vélos à assistance électrique également, mais on voit aussi de nouveaux adeptes depuis le premier confinement. C'est une tendance que vous avez réellement constatée depuis la crise ? Oui, le vélo n'est plus qu'un moyen de faire du sport. C'est aussi un moyen, comme on l'a précisé tout à l'heure, de nouvelle mobilité. Et donc, suite à la loi d'orientation de la mobilité qui est parue en 2019, les entreprises et les collectivités mettent en place un certain nombre de dispositifs au niveau des infrastructures routières, par exemple, mais dans les entreprises aussi par la mise à disposition soit de vélos de société, comme ça peut être le cas avec des voitures, pour permettre aux salariés de se déplacer d'une façon plus écologique. Et donc, on a une nouvelle population qui s'ouvre à ce moyen de mobilité, effectivement. Et donc, vous avez connu des ruptures de stock, comme on a pu constater dans certains magasins, où vraiment on avait une ruée, entre guillemets, sur les vélos ? Nous avons la chance, dans notre magasin Cycle Blanc à Riom, d'avoir un certain nombre de marques, et donc on a pu s'approvisionner et ne pas avoir réellement de rupture, sauf sur certaines catégories, comme certains vélos enfants. Mais nous avons eu beaucoup d'opportunités de nous fournir, et c'est encore le cas. Il y a effectivement une pénurie qui a commencé l'an dernier et qui continue cette année. Chez des gros distributeurs, on peut voir des rayons quasiment vides. Pour autant, nous avons anticipé cela, et donc nous avons à disposition, soit en magasin, soit sur commande, de nombreux vélos pour nos clients. Et finalement, qu'est-ce qui motive ces acheteurs à se mettre au vélo ? Vous le disiez, donc la pratique du sport en temps normal, même un peu plus incitée à l'heure actuelle avec le manque de pratique sportive en intérieur, et aussi pour se rendre, comme vous le disiez, au travail, et peut-être pour éviter aussi les transports en commun de plus en plus avec ce qu'on vit. Oui, la crise a certainement accéléré l'intention d'un certain nombre de personnes à se déplacer de façon plus sécure et donc d'utiliser des moyens autonomes. Et le vélo est une très bonne alternative au transport en commun puisqu'il permet en totale autonomie de se déplacer sur des courts trajets jusqu'à 15 km environ. Et le vélo électrique y contribue aussi fortement. On reviendra sur le vélo à assistance électrique, mais avant, finalement, les gens, ces nouveaux clients, comme on peut les appeler, ils préfèrent s'orienter vers quel modèle en général ? Un vélo de ville ? C'est plutôt le cas, effectivement. Un vélo qui va avoir donc des garde-boue, par exemple, de l'éclairage, qui vont leur permettre ce qu'on appelle le VTC, donc vélo tout-chemin, et donc qui leur permet d'aller soit sur la route, soit sur des chemins faciles en pratique, et qui leur permet de s'en servir la semaine, par exemple, pour aller au travail, et le week-end, pour réaliser une balade. Et donc le vélo à assistance électrique a toujours autant la cote, j'imagine, en ce moment. Qu'est-ce qui plaît particulièrement avec ce genre de modèle ? Ça permet à des gens qui n'ont pas une activité sportive de pouvoir pratiquer sur différents reliefs. On est dans une région qui est quand même assez vallonnée. Donc ça permet à des gens qui habitent en haute ou moyenne montagne aussi de servir d'un vélo sans forcément avoir les entre guillemets désagréments ou le côté sportif. Et c'est aussi le cas pour un déplacement professionnel, pour pouvoir aller au travail sans forcément avoir réalisé un effort, ce qui peut être désagréable avant d'arriver au travail. Et j'aimerais parler maintenant un peu plus et rapidement, si possible, de votre boutique. Est-ce qu'on peut rappeler les gammes de vélos en général ? On a de l'occasion, on a du neuf, du VTC, du VTT. Oui, alors effectivement, on a de nombreuses marques et au travers de ces gammes, on peut trouver des vélos, des draisiennes pour les tout petits enfants, des vélos enfants, des vélos pour adolescents, des vélos pour adultes, pour une pratique soit sportive, donc vélo de route ou VTT pour les chemins,
soit VTC, qui leur permettent, comme on le précisait tout à l'heure, d'aller sur tout type de terrain et d'en servir comme un moyen de mobilité. Est-ce qu'on peut peut-être parler de la fourchette de prix, peut-être savoir où à peu près on se situe, dans quel ordre de prix? Oui, sur un VTC, on peut démarrer aux alentours de 399, 400 euros, jusqu'à, après, selon la qualité du vélo, chaque consommateur trouvera un vélo à tout prix chez nous. Et vous avez un atelier, évidemment. Est-ce qu'on peut rappeler les conditions pour faire réparer son vélo chez vous? Nous travaillons sur rendez-vous, donc nous sommes un des rares ateliers de la région à le faire. Les clients nous en félicitent pour la bonne raison que ça leur permet de venir à l'heure du rendez-vous et de repartir environ 1 heure après avec le vélo réparé, ce qui leur évite de faire 2 trajets. Et on peut aussi, j'ai pu voir sur votre site, prendre rendez-vous pour essayer des modèles en magasin. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, effectivement. Donc nous avons un site qui s'appelle www.cycleblanc.com et notre page Facebook, et qui permet donc à nos clients ou prospects de nous contacter et de prendre rendez-vous avec nous pour essayer un modèle. J'aimerais parler maintenant un peu des conseils d'utilisation, quand on veut se mettre par exemple au vélo pour ces nouveaux clients, ces nouveaux détenteurs de vélo. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour un début? Ça dépendra un petit peu, on fait une découverte client, c'est notre métier, donc on va l'accompagner dans sa recherche au travers d'un questionnement qui nous permettra de bien définir son besoin et de lui trouver le vélo qui lui correspondra en termes d'usage et puis en termes de taille aussi. C'est important de trouver un vélo sur lequel on se sente bien. Et autre conseil pour l'entretien, cette fois, quel lieu pour le stocker? C'est vrai qu'on a tendance à se dire à l'extérieur, mais peut-être c'est pas forcément approprié tout le temps. Alors sur un vélo classique qui n'est pas électrique, ce que craint un vélo, c'est un appareil mécanique, donc c'est forcément l'humidité, donc plutôt un lieu sec si possible. Et pour un vélo électrique, on conseille de réserver la batterie à l'intérieur de la maison pour qu'il n'y ait pas trop de gros écarts de température lors d'un non-usage en hiver par exemple. Et pour la pression des pneus, parce qu'on l'oublie, on se dit que ça peut attendre de regonfler ses pneus, mais finalement c'est quand même très important avant chaque sortie, non? Oui, il est conseillé chaque semaine de vérifier plusieurs éléments de sécurité, la pression des pneus effectivement, mais aussi le freinage et la chaîne qui constituent la transmission. Ce sont 3 éléments très importants pour s'assurer un trajet en toute sécurité. Est-ce qu'on peut aussi peut-être rappeler, donc vous l'avez déjà dit, mais on va le rappeler quand même, le site et vos réseaux sociaux pour poursuivre votre actualité? Oui, donc c'est www.cycle-blanc.com et sur Facebook, Cycle Blanc, vous nous retrouverez aussi. Est-ce que vous avez, même si je sais qu'actuellement c'est compliqué de créer des événements, mais est-ce qu'il y a des événements annexes qui pourraient être prévus dans les mois à venir pour présenter vos gammes de vélos à travers un événement sportif? Nous réfléchissons effectivement à créer un événement entre Riom et Vichy, autour du vélo. Voilà, ce qui nous demande un peu de temporiser sont tous les événements liés à la crise sanitaire. Et donc, dès que nous aurons plus de visibilité, nous ne manquerons pas de communiquer sur cet événement qui, effectivement, permettra à de nombreux passionnés de vélo de réaliser un tour ensemble et quelque chose de très sympathique. Et pour la fin de cette interview, j'aimerais vous laisser ce mot de la fin. Quel message voudriez passer en général? C'est la question bonus. Écoutez, en tout cas, j'aimerais dire aux gens qui ne sont pas encore rentrés dans un magasin de vélo, ce n'est plus un univers réservé aux sportifs. Tout le monde est bienvenu dans nos magasins, le mien et ceux de mes confrères, afin de découvrir cette pratique qui se démocratise et qui peut être une très très bonne alternative pour l'hygiène en termes de santé, bien sûr, et pour un moyen de mobilité nouveau et qui peut être une très bonne alternative à la voiture. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.